Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous en tant que parents, la nécessité de choisir avec soin ce que nous partageons avec nos enfants. Il peut être tentant de déverser nos frustrations ou nos regrets, mais cela peut parfois être plus nuisible qu'on ne le pense. Nous verrons pourquoi certaines vérités sont mieux gardées pour nous, et comment cela peut aider à préserver l'harmonie familiale. Avec le temps, nous prenons conscience qu'il n'est pas toujours nécessaire d'exprimer tout ce que nous pensons, en particulier envers nos enfants. Depuis leur naissance, nos vies sont intimement liées, et nous nous consacrons à leur éducation et à leur avenir, souvent au détriment de nos propres rêves. Ce lien est empreint d'amour et de bienveillance, mais il devient crucial de réaliser que toutes nos pensées ou émotions ne doivent pas être partagées, surtout celles qui relèvent des frustrations ou des regrets. Déverser nos peines sur eux, même sans intention, peut les surcharger émotionnellement. Ils pourraient ressentir le besoin de porter nos fardeaux, ce qui est injuste. Il est donc essentiel de savoir ce qu'il convient de dire et ce qu'il vaut mieux garder pour soi. En vieillissant, il est naturel de vouloir partager nos expériences de vie, surtout avec nos enfants, mais certaines vérités sont parfois mieux gardées. Le silence a également sa valeur. Choisir judicieusement ses mots et savoir quand il est préférable de se taire peut renforcer les liens familiaux et apporter davantage d'harmonie. Cela nous permet de traverser cette phase de la vie avec plus de paix et de sérénité. 1. La tendance à blâmer nos parents pour les difficultés que nous avons rencontrées. Il est facile de penser que si notre père avait travaillé plus dur, nous aurions eu plus d'opportunités, ou que si notre mère avait été plus ambitieuse, nous aurions accompli davantage. Bien que ces réflexions soient compréhensibles, elles ne sont pas bénéfiques. S'attacher à ce qui aurait pu être fait différemment ne fait qu'engendrer de la frustration et nous empêche de vivre pleinement le présent. Au lieu de se focaliser sur les erreurs ou les choix de nos parents, il est crucial d'accepter que chacun a fait de son mieux avec les moyens dont il disposait. Le passé ne peut être modifié, et chercher des responsables ne contribuera pas à construire un avenir meilleur. Ce qui importe, c'est de se concentrer sur nos propres décisions et sur ce que nous pouvons entreprendre maintenant pour réaliser la vie que nous désirons, sans s'accrocher à ce qui est déjà derrière nous. Lorsque vous parlez négativement de vos parents devant vos enfants, cela peut causer plus de mal que de bien. Vous leur transmettez l'idée qu'il est acceptable de garder rancune et de blâmer les parents pour les difficultés de la vie. Cela crée un cycle dangereux où la culpabilité se transmet de génération en génération. Vos enfants pourraient en venir à croire que vous auriez pu en faire plus pour eux ou leur offrir une vie meilleure. Finalement, ce type de pensée ne profite à personne et vous empêche simplement de trouver la paix avec le passé et d'accepter la vie que vous avez eue. Il est crucial de se souvenir que chaque génération affronte des défis distincts. Vos parents ont fait de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient. Blâmer vos parents pour vos problèmes vous empêche de prendre la responsabilité de votre propre vie. En reconnaissant que vos parents étaient tout aussi imparfaits que vous, vous vous libérez du poids du ressentiment et montrez à vos enfants l'importance d'assumer la responsabilité de leurs propres choix. De plus, en offrant pardon et acceptation à l'égard de vos parents, vous enseignez à vos enfants à faire de même avec vous. Aucun parent n'est parfait, et la vie est jalonnée de défis. En démontrant qu'il est possible d'aimer et de respecter ses parents malgré leurs erreurs, vous aidez vos enfants à développer une vision plus équilibrée et compatissante de la vie et des relations. 2. Évitez de parler négativement de votre mariage devant vos enfants. Le mariage connaît des hauts et des bas, des moments de joie comme de déception, et nécessite des efforts des deux partenaires. Après plusieurs années ensemble, il est normal de ressentir des frustrations ou des déceptions. Peut-être vous êtes-vous senti dévalorisé ou sans soutien de la part de votre conjoint. Ces sentiments sont légitimes, mais il est essentiel de réfléchir à l'impact de vos mots sur vos enfants, en particulier lorsqu'ils sont plus âgés. De nombreux parents se laissent aller à critiquer leur partenaire devant les enfants, exprimant des phrases telles que « j'ai perdu ma vie avec votre père » ou « si j'avais épousé quelqu'un d'autre, tout serait différent ». Ces paroles peuvent blesser profondément les enfants, peu importe leur âge, et créer un fardeau émotionnel inutile en les plaçant dans une position difficile entre deux parents qu'ils aiment. Comprenez que le mariage est une affaire entre vous et votre partenaire, et impliquer vos enfants dans vos problèmes peut être nuisible. Montrer du respect envers votre conjoint, même face aux difficultés, constitue un modèle important pour vos enfants. Ainsi, ils apprennent qu'il est possible de faire face à des défis et d'en sortir grandis, sans ressentiment ni blâme.
Même lorsque les enfants sont déjà adultes, ils peuvent se sentir mal à l'aise d'entendre l'un des parents parler négativement de l'autre. Cela crée un climat de conflit, car ils aiment les deux et se sentent perdus lorsque l'un critique l'autre devant eux. Cette situation peut les amener à remettre en question les fondements de la famille, se demandant si l'amour et la sécurité qu'ils croyaient réels le sont vraiment. Ils peuvent même se sentir poussés à prendre parti, même sans que vous ne le demandiez directement, ce qui engendre des tensions qui peuvent persister longtemps après la conversation. Gardez à l'esprit que votre conjoint n'est pas seulement votre partenaire, mais également le père ou la mère de vos enfants. En parlant avec bienveillance de lui ou d'elle, même dans des moments de frustration, vous enseignez le respect, l'empathie et la compréhension à vos enfants. Plutôt que de mettre en avant les aspects négatifs, essayez de valoriser les bonnes choses et les expériences qui ont façonné votre famille. Par exemple, au lieu de dire quelque chose de désavantageux, vous pourriez dire « Votre père n'a peut-être pas été le plus ambitieux, mais il vous a toujours aimé et a travaillé dur pour nous soutenir » ou « Votre mère avait ses défauts, mais elle a toujours placé la famille en premier ». En agissant ainsi, vous montrez à vos enfants que les relations sont complexes et nécessitent de la patience, de l'engagement et du pardon. Cela les aide à développer une vision plus saine de l'amour et de l'engagement, des valeurs essentielles pour leur propre relation. 3. Évitez de comparer vos enfants entre eux. La rivalité entre frères et sœurs est naturelle, mais elle peut s'intensifier si vous faites des comparaisons. Il peut être tentant de penser « Ma fille réussit bien, tandis que mon fils a des difficultés » ou « si mon fils cadet ressemblait davantage à l'aîné ». Cependant, il est crucial de se rappeler que chaque enfant est unique, avec ses propres qualités et défis. Les comparaisons ne font qu'accroître le sentiment d'échec et peuvent nuire à l'estime de soi et aux relations fraternelles. Au lieu de cela, mettez en avant ce qui rend chacun de vos enfants spécial et montrez-leur que vous les aimez et les soutenez, indépendamment de leurs différences. Comparer vos enfants peut engendrer des problèmes pour leur estime de soi et nuire à leurs relations. L'enfant qui est loué peut ressentir une pression énorme pour continuer à exceller, tandis que celui qui est critiqué peut commencer à se sentir incapable, voire non aimé. Avec le temps, ces sentiments peuvent laisser des cicatrices émotionnelles difficiles à surmonter. Des frères et sœurs qui se sentent injustement comparés peuvent finir par s'éloigner, affaiblissant ainsi le lien qui était autrefois fort. Rappelez-vous que chaque enfant est unique, avec ses propres qualités, défis et cheminements dans la vie. Aucun d'eux ne vivra les mêmes expériences ni n'atteindra les mêmes objectifs au même moment, et c'est tout à fait normal. En tant que parent, votre rôle n'est pas de les mettre en compétition, mais plutôt de célébrer ce que chacun a de spécial et de soutenir leur croissance à son propre rythme. Au lieu de vous concentrer sur ce que l'un a et que l'autre n'a pas, il est important de reconnaître les qualités et les réalisations de chaque enfant. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je suis très fier de l'effort que tu as fourni pour atteindre tes objectifs » ou « J'admire ta créativité et la façon dont tu résous les problèmes ». En louant sincèrement et en encourageant chacun, vous contribuez à construire leur estime de soi et leur confiance pour affronter les défis de la vie, tout en évitant les comparaisons. Vous créez un environnement d'amour et d'acceptation au sein de votre famille. Les enfants qui se sentent aimés pour ce qu'ils sont, sans être en comparaison avec leurs frères et sœurs, ont davantage de chances de maintenir des relations proches et de soutien mutuel tout au long de leur vie. Ce sentiment d'unité et de respect les aidera à affronter les défis de l'âge adulte de manière plus saine. 4. Se concentrer sur le négatif ne fait qu'amplifier la tristesse et le découragement. Au fil du temps, il peut être facile de se concentrer sur les difficultés qui se présentent, comme des problèmes de santé, des soucis financiers, ou même la perte de proches. Cependant, rester focalisé sur ces aspects négatifs ne fera qu'apporter plus de tristesse et de découragement. Ces défis font partie du vieillissement, mais une attention excessive à ces derniers peut donner une vision pessimiste de la vie, impactant non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent, en particulier vos enfants. Lorsque vous exprimez constamment des plaintes concernant les défis liés à l'âge, vous leur transmettez un sentiment de peur et d'anxiété. Ils peuvent commencer à percevoir le vieillissement comme une expérience effrayante, alors qu'il s'agit en réalité d'une étape naturelle de la vie, qui peut encore être pleine de joie, de sens et d'accomplissement. Se concentrer sur les éléments négatifs empêche également de reconnaître ce qui est encore positif. Même en vieillissant, il existe de nombreux moments précieux à apprécier, comme voir grandir ses petits-enfants ou éprouver de la fierté en réalisant que votre vie a été bien vécue.
En choisissant de vous focaliser sur les aspects positifs, vous créez un environnement de gratitude qui enrichit votre vie et celle de vos proches. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les défis du vieillissement ou prétendre que tout va bien. Il est essentiel de reconnaître les difficultés, tout en cherchant aussi quelque chose de positif dans chaque situation. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les limitations de votre corps, vous pouvez être reconnaissant pour les connaissances et la sagesse acquises au fil des années. Plutôt que de déplorer la perte de votre jeunesse, appréciez la paix et la tranquillité que la maturité peut apporter. Avec cette attitude positive, vous montrez à vos enfants qu'il est possible d'être heureux et épanoui à tout âge. Vous leur enseignez que la vie n'est pas définie par les problèmes que nous rencontrons, mais par la manière dont nous les gérons. Cet exemple de résilience et d'optimisme sera précieux pour eux lorsqu'ils seront confrontés à leurs propres défis. 5. Évitez de devenir financièrement dépendant de vos enfants en vieillissant. Il est normal de s'inquiéter pour l'avenir lorsque votre situation financière change. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants est de leur permettre de vivre leur propre vie sans le poids de devoir prendre soin de vous financièrement. Bien sûr, il est tout à fait acceptable d'accepter de l'aide lorsque c'est nécessaire, mais une dépendance excessive peut engendrer des complications. Cela peut créer des sentiments de culpabilité ou d'obligation, ce qui pourrait nuire à la relation de manière peu saine. Si vos enfants se sentent responsables de votre soutien financier, ils peuvent ressentir de la frustration, surtout s'ils essaient également de prendre soin de leur propre famille ou de bâtir leur carrière en parallèle. Vous pourriez aussi ressentir un manque d'indépendance, engendrant ainsi un sentiment d'impuissance. Pour prévenir ces problèmes, il est essentiel de planifier l'avenir le plus tôt possible. Cela peut impliquer d'épargner pour la retraite, d'investir dans des assurances couvrant les soins de longue durée, ou de chercher des conseils financiers afin de s'assurer que vous êtes bien préparé. En prenant ces mesures, vous préservez votre indépendance et protégez la relation saine que vous avez avec vos enfants. Il est normal qu'il y ait des moments où demander de l'aide financière est nécessaire, et cela ne pose aucun problème. L'essentiel est d'avoir une communication ouverte sur vos besoins tout en tenant compte de leur situation financière et de leurs limites. Ainsi, tout soutien qu'ils vous apporteront sera donné par amour et bienveillance, et non par obligation ou culpabilité. 6. En vieillissant, la santé devient une préoccupation croissante, demandant plus de consultations et de soins médicaux. Il est important de partager avec vos enfants les informations cruciales concernant votre santé, sans toutefois les submerger. Évoquer chaque douleur ou inconfort peut générer chez eux anxiété et épuisement émotionnel, surtout s'ils se sentent impuissants à apporter une aide. Vos enfants se soucient profondément de vous, et être au courant de chaque petit souci de santé peut les stresser. Cela peut également modifier la dynamique de la relation, la centrant davantage sur les soins et les préoccupations plutôt que sur l'amour et la connexion que vous partagez. Bien sûr, ils doivent être informés des problèmes de santé importants, surtout s'ils doivent vous aider à prendre des décisions ou à s'occuper de vous. Cependant, pour les petits inconforts du quotidien, réfléchissez à l'importance de tout leur raconter. Tentez de maintenir une attitude positive et montrer que vous prenez soin de votre santé peut les rassurer. En équilibrant ce que vous partagez, vous préservez vos enfants d'inquiétudes inutiles, leur permettant ainsi de profiter de moments plus légers et joyeux avec vous. De plus, vous montrez que vous êtes capable de faire face aux défis de la vie avec force et sérénité. Encourager l'indépendance de vos enfants est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez leur faire. En grandissant, il est naturel qu'ils désirent suivre leur propre chemin. En tant que parent, vous pourriez ressentir le besoin de les garder près de vous, surtout avec l'avancée de l'âge et la peur de la solitude. Toutefois, il est important de se rappeler que vos enfants ont leur propre vie, leurs rêves et leurs responsabilités. Leur offrir l'espace nécessaire pour poursuivre leurs objectifs, même si cela les rend moins disponibles, est une façon de montrer que vous avez confiance en eux. En leur accordant cette liberté, vous montrez que vous croyez en leur capacité à faire face aux défis, même si leurs choix diffèrent des vôtres. Offrir cette liberté ne signifie pas s'éloigner ou ne jamais demander de l'aide, mais plutôt trouver un équilibre entre maintenir une relation étroite et respecter leur autonomie. Cela établit une base de respect mutuel, où ils savent qu'ils seront toujours aimés sans se sentir accablés. En vieillissant, il arrive que le silence soit plus puissant que les mots. Choisir de ne pas exprimer certaines pensées peut contribuer à préserver les relations et à éviter des douleurs inutiles.
Nous avons tous envie de partager nos fardeaux, mais réaliser que certaines critiques ou pensées négatives peuvent être mises de côté permet à vos enfants de vivre avec plus d'optimisme. Avec le temps, nous avons l'occasion de montrer l'exemple, en démontrant que la sagesse et la grâce proviennent de nos attitudes, souvent marquées par le silence. Cela enseigne à la prochaine génération à vivre plus léger, sans le poids des regrets ou des ressentiments. En optant pour le silence au moment opportun, vous offrez à vos enfants la chance de grandir en force et en confiance. 8. Apprendre à accepter le changement. À mesure que nous vieillissons, le changement devient une constante dans nos vies, qu'il s'agisse de santé, de relations ou de mode de vie. Il est normal de ressentir de la résistance face à ces transformations, mais apprendre à les accepter peut apporter une nouvelle perspective et une tranquillité d'esprit. Accepter le changement, c'est reconnaître que la vie est un voyage parsemé de hauts et de bas. Parfois, nous éprouvons de la nostalgie pour le passé, mais se rappeler que chaque phase de la vie apporte ses propres opportunités et joies est essentiel. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les défis, mais plutôt faire face au changement comme une part naturelle de l'existence. En apprenant à accepter les transformations, vous enseignez également à vos enfants à faire de même. Au lieu de percevoir le vieillissement comme une fin, ils peuvent commencer à le voir comme un nouveau départ, riche en possibilités. En partageant vos expériences et la manière dont vous avez géré les changements, vous les aidez à développer la résilience et le courage nécessaires pour affronter leurs propres défis. Encourager cette acceptation peut se faire à travers des conversations ouvertes sur ce que chacun ressent. Permettez-leur de comprendre qu'il est normal de se sentir triste ou anxieux face au changement, mais qu'il existe aussi des façons de s'adapter et de prospérer. Cette approche crée un environnement où vos enfants se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions, favorisant un dialogue sain et renforçant les liens. De plus, vous pouvez cultiver la gratitude en vous concentrant sur ce que cette nouvelle phase de la vie peut apporter, que ce soit un nouveau passe-temps, de nouveaux amis, ou la chance de passer plus de temps avec vos petits-enfants. Reconnaître et apprécier les aspects positifs qui accompagnent le changement peut vous procurer un sentiment de paix et de satisfaction. Apprendre à accepter le changement non seulement améliore votre qualité de vie, mais sert également de puissant exemple pour vos enfants, leur montrant que la vie est une série de transformations et qu'il est possible de vivre chacune d'elles avec amour et joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous que les mots que nous choisissons d'exprimer ont un impact profond sur nos enfants et leur vision de la vie. En étant conscients de l'importance du silence et du choix des mots, nous pouvons cultiver des relations plus saines et harmonieuses au sein de notre famille. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt.